Hey, salut tout le monde. Bienvenue pour ce 3e numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Bonsoir. Mais je suis accompagné. De Clément. Comment ça va, Clément? Bonsoir, bah écoute, en pleine forme, c'est bien le podcast pour Camelot, c'est ça, hein? Tout à fait, on parle du roi Arthur et de la quête du Graal. D'accord, il me semblait. Tu as bien compris. Et il y a aussi Riley pour m'accompagner. Bonsoir, bonjour. Bonjour, oui, il est 14h, Riley. Oui, bah, on a commencé avec 22 heures de retard. 22 heures de retard. Et donc moi c'est Sartman, toujours Sartman, spécialiste sartois de Buffy. On vous rappelle le principe du podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, on va analyser, on va donner des petites anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur l'épisode qu'on va regarder ensemble. Est-ce qu'il y a des problèmes de son cette semaine, Sartman? A priori non, j'ai opté pour la sécurité, je porte un casque, tu peux le constater. Ça a entièrement changé. Voilà, je 2.0, podcast 2.0. Je porte et du coup j'écoute que ma voix entre bien dans l'enregistreur, ce qui est une bonne idée, hein, je pense. C'est une bonne idée, d'ailleurs faut que je vérifie si moi on m'entend bien aussi du coup. Vérifie, voilà. C'est quelque chose, quand on fait de la radio, il faut vérifier qu'on enregistre bien le son, c'est une leçon que j'ai appris la dernière fois. D'accord, ah oui c'est pas mal. Il y a une rumeur qui dit qu'il faut allumer son micro. Bon. Ouais, non mais ça, moi je pense c'est une légende, c'est pas vrai. D'accord, très bien. C'est pas vrai. Alors voilà, bon, ça c'est fait. Pour rappel, le podcast existe donc en MP3 sur iTunes et sur le site pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, vous pouvez trouver le podcast en vidéo avec en petite vignette l'épisode qu'on regarde, et aussi vous pouvez télécharger le MP3 si ça vous dit. Donc c'est le 3e numéro, c'est cool. Ouais, on est content. On est très content. Donc voilà, comme l'ont rappelé mes collègues, on s'excuse très platement pour le problème technique du numéro 2. C'était un problème de micro qui n'était pas alimenté ou pas allumé, on ne sait pas. D'alimentation. On ne sait pas, on a changé ce micro. Allez, pour rappel, hein, si vous voulez nous dire que vous détestez ce podcast, nous offrir un micro, ou nous dire que vous adorez ça. On vous rappelle le mail pour communiquer avec nous, c'est pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com. Voilà. On fait un petit rappel sur les spoils, hein, pour ceux qui sont pas au courant, on va essayer d'en faire le moins possible. On fait du spoiler à fond. Mais non, c'est faux, c'est ce que j'ai. Ah oui. On en fait le moins possible. Mais comme nous analysons la série dans sa globalité, peut-être parfois il y en a 2-3 qui vont partir, forcément. Des spoils qui vont nous échapper. Mais ça sera pas fait exprès, voilà, c'est ça le plus important. Voilà, même si vous êtes spoilé, ça sera pas fait exprès. Voilà. Et puis quand même, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors la rubrique que tout le monde attend avec impatience, la rubrique gros bisous. Ah oui. Alors moi je fais personnellement cette semaine je fais un gros bisou à Aurélien. Je sais pas s'il nous écoute Aurélien, mais il a écouté le premier podcast. Et sachez que ce podcast lui a donné envie de se refaire l'intégralité de la série. Il a tout compris. Et ça c'est un peu notre plus belle récompense, j'ai envie de dire. c'est un peu le mais but. c'est cool, mais ouais. C'est pourquoi nous battons à chaque épisode. C'est un sacerdoce. Voilà. Non mais c'est cool, c'est le but, mais voilà, c'est exactement ça. Si ça peut donner envie de regarder Buffy, c'est parfait. On va faire aussi un gros bisou à Jonathan qui nous a envoyé un mail avec des petites infos sur l'épisode de ce soir. Donc merci. Merci Jonathan. Mathieu, t'avais un gros bisou à faire. Oui, un gros bisou à Nicotam qui a répondu sur le site à un article sur le doublage VF qui m'a pris des heures et des heures de recherche à pondre, hein, évidemment. J'ai appelé tous mes contacts à Los Angeles. Ça a été très long. Hein. Voilà, j'ai engagé un détective privé. Il est sorti cet article et Nico il a mis un commentaire qui est 2 fois plus long que l'article qui explique tout plein de choses 3 fois plus intéressantes. Et donc merci beaucoup à lui et je vais peut-être le contacter pour savoir plus. Ah non mais même en règle générale il commente les vidéos, les podcasts, enfin il est très actif. Il a sous plein d'infos, il est très très bien informé sur la série. Donc continue Nico, c'est très très bien, c'est génial. Merci. Ouais. Bisous. Parce que parfois même il complète quand on dit des conneries ou on dit des trucs un peu vagues, il précise et tout. Enfin, c'est cool ça. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Oui, on a lancé un sondage très très important lors du dernier podcast. Alors normalement il y avait le micro était branché donc vous l'avez entendu. C'était sur la meilleure season première. Premiere on dit quand on est américain. Donc le meilleur premier épisode de saison et alors, il y a eu pas mal de réponses, hein, 2 fois plus que lors du premier podcast. On a eu 9 réponses. C'est énorme.
9 réponses et alors il y a carrément une égalité. Hein. Ah, c'est 3 une voix. première. C'est une première, effectivement. Dans le podcast. Et on espère que ça continuera n'arrivera plus, hein, parce que c'est un peu des égalités, ça n'est pas très révélateur finalement. Oui, mais... Tant sur 9 personnes. Bon. Donc c'est l'épisode 401, The Freshman, l'arrivée à l'université de Buffy, qui a été choisi avec 3 voix. Et également Bargaining, un épisode en 2 parties de la 6ème saison. Avec Buffy Robot, notamment. Et Buffy qui revient à la vie surtout. Et qui revient à la vie, ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est 2 épisodes où on a une Buffy qui est un peu perdue. Je sais pas si vous vous rappelez l'épisode de la fac. Ouais, vraiment. Buffy qui est tellement forte dans la vie quand elle se bat contre le démon et tout, là elle se retrouve complètement paumée, elle sait pas où sont les salles, elle a l'impression d'être vraiment au mauvais endroit, elle a une coloc dégueu, tout ça. Et oui, mon micro en je te précise. Et voilà, et en fait on a l'impression que les fans aiment les épisodes où on a une Buffy vraiment en proie au doute, une Buffy plus humaine peut-être. Une Buffy qui en chie, ouais, une Buffy plus humaine. Même humaine quand elle revient à la vie, elle est pas très très humaine. non mais voilà, une Buffy traumatisée. C'est ce qu'on disait dans le dernier épisode. Les personnages sont plus intéressants quand ils sont maltraités et quand ils ont des gros problèmes à résoudre. Sa mère, comme nous, tous les jours. D'ailleurs, l'épisode, il y a eu 2 voix pour l'épisode de Buffy contre Dracula. Et voilà. On pourrait faire, c'est le moment de faire un gros bisou à Pitou, Monsieur Pitou, qui nous a laissé un message à ce moment-là. Pitou est génial. C'est son épisode préféré. Voilà, grosse dédicace à Monsieur Pitou. Oui, non, mais bon, on n'en parle pas parce que ça n'a pas. Il n'a eu que 2 voix. Il n'a eu que 2 voix cet épisode. Il n'a pas remporté le challenge. Je constate également qu'il n'y a qu'un seul membre du podcast qui a voté. Hein. Mais on n'est pas censé voter, je te dis. Voilà. On vote. Alors voilà, on va savoir qui sont les traîtres. Hein, voilà, donc, les gens qui ne votent pas, donc. Voilà. Il faut pas voter. Il faut pas voter. Voilà, tu seras brûlé. Bon, ok, est-ce qu'on peut passer à autre chose parce que enchaînons. On a fait le tour des identités secrètes. Alors, bon, voilà. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 6 de la 3ème saison, qui s'appelle Band Candy. Ouais. Traduit en français par effet chocolat. Voilà, une excellente traduction. Sexy chocolat. Pour les alors Band Candy, hein, c'est pas très. C'est une référence aux friandises, bien sûr, hein, à l'enfance avec les bonbons, mais c'est aussi une connotation un peu sexuelle hein, chez les rappeurs. Ah ouais. Candy, bah bien sûr. Du sexe dans Buffy. Ouais, c'est un peu sexuel. Et c'est aussi un peu une allusion à la drogue, hein, parce que les personnages dans cet épisode, vous allez voir, sont un peu. Sont quand même. Sont un peu addicts. Ils sont différents de d'habitude. Oui, mais on a tous compris. Enfin, on va voir. Allez, on va voir. En tout cas, c'est un épisode. Réalisé par Michael Lange. Michael John Espenson. Un des meilleurs réalisateurs. Oui, on en reparlera. C'est pas le meilleur réalisateur de Buffy. Et qui a été diffusé pour la première fois le 10 novembre 98. John Espenson, oui, alors faut finir l'intro. Hein. C'est son premier épisode en tant que scénariste dans Buffy. Jen, par contre, très bonne scénariste de Buffy. Excellent scénariste de Buffy, hein, qui a écrit des épisodes. Ah, on n'a pas marqué ça. Bon. Non, elle a écrit Earshot par exemple, notamment. Earshot, l'épisode de dans cette saison-là, c'est elle qui l'a écrit, très très bonne. Donc son premier épisode, elle est connue, moi je la connaissais surtout pour Battlestar Galactica. Très bonne série. Excellente série, elle a écrit des épisodes plutôt sympas et elle est devenue showrunner sur Caprica, la série spin-off, qui a duré qu'une saison je crois, ou 2. Et elle est aussi, alors là ça c'est génial, elle a écrit des épisodes de dinosaures. Je sais pas si vous vous rappelez de la série faut dinosaures. cachetonner, faut faire ses heures. La sitcom avec des gars déguisés en dinosaures. Oh putain, si, la famille Simpson. Oui. Tu passais le samedi après-midi avec Bernard Montiel. Si, oui. Et les samedis de l'angoisse sûrement, je sais plus le nom mais... Ouais, ça devait être angoisse. Hein. En tout cas, il y avait dinosaures à 14h, hein, c'était assez génial. C'était Jen. Et maintenant, elle écrit sur Once Upon a Time, hein, une série que j'aime pas du tout. Bah ouais, non, mais les temps sont durs pour tout le monde, je pense que faut... Voilà. Et c'est écrit par les 2 scénaristes de Lost, les 2 plus mauvais. C'est dommage parce que Once Upon a Time, pour le coup, ça partait bien, je trouve. Ah ouais, mais je vais regarder parce que c'était Lost, mais en fait. Bah oui. Il y a pas mal d'acteurs de Lost qui. Bon, bref. Pas très bonne série. De toute façon, on n'aime pas Lost, hein, c'est officiel. Voilà, Lost, on lui chie dessus. Voilà. Bon, ça sera coupé aussi. Qui fait le pitch? J'ai préparé un petit pitch. Ah bon? Sérieux? Bonne J'ai préparé un petit pitch. Alors là, c'est un pitch un peu plus long que d'habitude, ce qu'il faut à partir de la saison 3. Non, ça t'arrive jamais de préparer des pitchs. Buffy, ça devient feuilletonnant, comme on le disait dans les précédents podcasts.
Donc pour rappeler un peu le contexte, on en est à la saison 3. Buffy est revenue à Sunnydale après avoir fait une sorte de fugue. À la fin de la saison 2, elle a tué Angel. Hein. Vous vous souvenez? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Culte. Hein. Et elle est partie se cacher à Los Angeles. Finalement, on a vu un épisode, le premier de la saison, qui était pas mal, qui s'appelait Anne, où elle vit à Los Angeles. Elle revient finalement. Et donc dans cet épisode, c'est la première fois, non la deuxième fois, Angel vient de revenir. Oui, Angel revient à la fin de l'épisode... quel épisode? L'épisode 3, je crois. Oui, il revient à la fin de l'épisode avec les 3. bêtes. Non, et ça c'est l'épisode 4, Beauty and the Beast. Et à la fin de Et l'épisode 3, il donc revient. là, Angel est revenu et il se cache. Il n'y a que Buffy qui est au courant de son retour. Hein. Et également, c'est la deuxième fois qu'on va voir le maire. Elle est le Big Bad de cette saison. Le Big Bad de la saison 3. Que moi j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas trop le maire, mais je sais pas pourquoi. Et ouais, alors le Scooby-Doo, on en parle du reste du Scooby-Doo? Ouais, non, juste alors, pour préciser que c'est un épisode. On peut lancer, c'est une saison qui est beaucoup plus feuilletonnante qu'avant. On l'avait évoqué dans le premier numéro du podcast. On avait expliqué que la série allait devenir de plus en plus feuilletonnante. Ouais. Et là, c'est le cas. Là, on est très feuilletonnant. Vous allez voir, on va les évoquer vite fait. Ouais, il y a une pendant intrigue l'épisode. de comédie romantique Voilà, à fond. il y a des avec intrigues. Xander, qui a histoire avec Cordelia. Voilà, il y a des intrigues qui s'étalent sur plusieurs épisodes, ce qui n'arrivait pas en saison 1 et pas souvent en saison 2. Et là, il y a des choses comme la romance Xander-Willow, ou alors le fait que Angel soit revenu et que Buffy le cache aux autres. Tout ça, c'est des intrigues qui se déroulent sur plusieurs épisodes. Donc c'est feuilletonnant. Et voilà, et donc dans cet épisode, il y a un Freak of the Week, quand même, et c'est Ethan Raines, qu'on connaît le fameux de la saison 2, une vieille connaissance de Giles, qui fait son retour. Et donc dans cet épisode, il a créé des chocolats maléfiques qui modifient le comportement des adultes et qui les fait se comporter comme des adolescents. Donc c'est ce qui déclenche tout l'épisode et ce qui fait tout le sel de cet épisode. Alors, de quoi on va parler exactement cette semaine? Alors, le sommaire, donc on va voir que cet épisode, on peut le classer, enfin bon, c'est soumis à débat, en débattant. Ça peut être classé dans les épisodes What If. What If, donc c'est un terme qui était apparemment utilisé chez les comics. Dans les comics, oui, bien sûr. Pour montrer des univers alternatifs. En fait. Voilà. Des uchronies, des choses qui ont changé dans l'histoire. Exactement. Donc là, c'est un peu un What If parce que donc on va voir que certains personnages vont totalement changer de personnalité. Voilà. Et l'univers Buffy en soi est totalement bouleversé. Et donc, du coup, l'univers va être inversé. Donc c'est un épisode aussi dans lequel on va remarquer l'absence de repères. Et c'est aussi un épisode qui détourne pas mal du coup les codes de la série. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Avez-vous des trucs à rajouter avant qu'on commence? Non, c'est bon. Avez-vous des choses à manger ou à avaler? Allez, là, on peut peut-être éventuellement manger un truc. Non, non. Non, parce que on va lancer l'épisode. Alors voilà, je me suis trompé. Voilà, parfait. Dans le menu. Attends, comment... Là, je suis dans le truc. Voilà, non, mais c'est de langage je sélectionne. Ok, tout à fait. Alors on met en Netherlands, en Suomi. Voilà. Mais le temps qu'il fasse ça, Riley, qu'est-ce que tu penses des gens qui préfèrent regarder en VF? C'est possible? Ça peut exister. Faisons un débat. Le petit débat de 2 secondes. Sachant qu'elle n'est pas forcément dégueulasse. Non, alors sachant on a découvert Buffy en VF sur M6, on a vu tous les épisodes comme ça. Alors, on a dit qu'on ne ferait jamais de news, mais là on va faire news, tant pis. À partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le lundi, je sais plus combien d'août. À partir de 25. La chaîne Sister. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Sister, ça existe. Mais si. Ouais. Et ben ils ont recommencé à passer Buffy. Tout à l'heure, je suis tombé sur l'épisode avec les sorcières de Witch même, parce que c'est des sorcières, Wish, pas des Wish Lorraine. des Wish Lorraine. Voilà, je suis tombé sur l'épisode et voilà. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il c'est qu'il Riley veut fumer. Alors attends, il faut dire la vérité aux auditeurs. Oui, bah non, on fume pas dans le podcast. Il s'est barré. Ah la vache, il s'est barré. Mais quel connard, mais c'est non. Bon bah allez, on enchaîne. Riley tu vas louper le début de l'épisode, tant pis pour toi. Bon bref, je voulais dire que donc Sister diffuse les épisodes de Buffy, mais bon, hélas en VF, donc si vous êtes attaché à la VO, faut regarder sur vos DVD comme avant. Tant pis. On y va? Allez. Top Magnéto, Clément. Top Magnéto, ouais, on y va, on a qu'à partir. Alors c'est parti, 3, 2, 1, top. C'est parti, donc là pour l'instant c'est noir. Et voilà, nous arrivons donc une scène de cimetière classique.
Donc ça, on vous l'a dit, répété plusieurs fois. Ça fait partie des codes de la série. La nuit dans un cimetière, Buffy qui se balade. Bon là, en l'occurrence, elle se balade pas. Elle est en train de réviser des cours avec Giles. Donc on va parler de la réal vite fait. C'est une réal très très classique à base de chant contre chant. Mais vous allez voir que les chants et les contre-chants sont très différents. Les plans sur Giles, vous voyez qu'ils sont pleins de... Il y a des statues, il y a des tombes... Telle une stèle. Plein de... Ouais, il y a plein de choses, de bizarreries fantastico-gothiques, alors que les contre-chants sur Buffy, elle est en mode plaid... bucolique. C'est très bucolique, avec ses feuilles sur la pelouse, tout ça, elle est en mode pique-nique champêtre, quoi, tu vois. Et bim, cool. qu'est-ce qui se passe? Un vampire arrive. Et comme par hasard, le vampire arrive du côté de Giles. C'est donc dans cette mise en scène hyper simpliste, on retrouve l'antagonisme classique de la série entre le monde horrifique d'un côté et le monde adolescent insouciant de l'autre. Et forcément, Buffy, elle était dans son monde insouciant, elle était en train de réviser ses partiels, donc elle était dans sa partie, dans la partie adolescence normale là-dessus avec le crayon de sa vie. Et le vampire arrive par le côté de Giles, arrive par cette accroche. C'est une ouverture différente de. En fait, ça détourne un peu les ouvertures classiques de Buffy, c'est qu'on croit qu'elle. Jace lui prépare une prophétie, voilà. En fait pas du tout, elle est en train de réviser son examen, donc ça détourne un peu le... Enfin ça détourne dans deux temps. Dans deux temps, et ouais. Finalement quand même l'horrifique reprend quand même le pas et arrive Jace, finalement... on remarque que Jace, il va aider Buffy à passer ses examens, il a compris que c'était une adolescente qui devait... oui ça c'est nouveau par contre, c'est tout à nouveau fait. Dans la saison 3, Jace a un peu évolué. Et Giles avant qui était omnubilé par sa mission. Et là on est avec le maire, on est passé avec le maire. Tout à fait, la priorité au direct, nous sommes avec le maire. Non mais c'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on voit le maire. C'est seulement la deuxième fois, ouais. Oh, en fait, il est malade. Alors qu'on en entend parler depuis le milieu de deuxième saison, hein. Ouais. I keep my campaign promises. Donc là, c'est vraiment un truc de politicien. Lui, il fait des pactes avec les démons, donc il a pas trop le choix. Vaut mieux tenir ses promesses, sinon il est mal. Donc voilà. Il est tout le temps en décalage. Il est en cool, tant que Big Bad, ouais, ça rend. Il est tout le temps soit dans son rôle de maire, soit dans son rôle de Big Bad. Mais est-ce que c'est pas un en petit peu fonction de la situation, une critique de la politique complètement, des politiciens? Évidemment, c'est une grosse critique. C'est quand même bizarre, c'est que le monstre de Sunnydale, c'est juste le politicien de la ville. C'est quand même génial. Personne n'a plus important. Ça dénonce. Ça balance pas mal. Donc générique voilà. Pas mal ce générique saison 3. Ouais. Alors pour ma part c'est le préféré, je pense que tout le monde s'en fout, mais... des images d'Angel et Buffy. Oz qui fait son arrivée dans le générique. Moi je trouve que c'est mon générique préféré de toute l'histoire de... Le Jace qui renifle la rose, bien sûr. Bah oui, dans l'épisode Passion, qui est génial. Qu'on fera en saison 12. Saison 2. Ah oui, alors, attends, juste 2 secondes parce que je veux... Voilà, ce plan. Donc le plan de fin, tu aimes le plan de fin? C'est mon préféré de tous, de tous les plans Buffy, on les appelle comme ça, enfin... Moi je les appelle comme ça, les plans qui vient de les plans Whedon, c'est toujours sur ce plan-là évidemment. Bref, ouais, celui-là il est génial. Alors, donc nous arrivons dans le lycée. Alors là, j'ai un truc à dire sur les rêves. Parce que vous voyez, avec Buffy est en train de raconter un rêve à Willow et à Oz. Et on vous a dit la dernière fois que les rêves, justement à partir de la saison 2, reprenaient leur place dans l'univers de Buffy. Les rêves avaient une grosse place dans le film Buffy, mais en première saison, ils n'ont pas été très exploités. Et là, ils vont reprendre, il y a beaucoup de séquences de rêves dans la saison 2. Et là, dans la saison 3, ça fait partie intégrante des codes de la série. Les 2 premiers épisodes, il y a du rêve, dans le 3e aussi, ou alors elle en parle. Enfin voilà, ça devient maintenant très très récurrent. Et ça fait partie complètement des codes de la série. Et c'est en plus bien pratique, parce qu'en tout début de saison, il y a un des personnages clés qui s'appelle Angel, qui n'est pas présent, parce qu'il est dans une dimension démoniaque. Ouais, bien sûr. Mais le rêve permet de le mettre en scène. Et donc c'est aussi pratique là, parce que ça permet de mettre en scène des personnages dont dans l'histoire ils sont plus là, donc c'est quand même très pratique. Hop, découverte des chocolats, donc qui sera au centre. Ils sont juste derrière Là, tout le Scooby Gang, ils parlent vachement de leurs examens. Ils vont passer leurs examens pour passer à l'université et c'est un truc récurrent dans cette saison, les examens, jusqu'au dernier épisode qui s'appelle même carrément Graduation Day. Est-ce qu'ils ont eu leur examen? Voilà, donc c'est un enjeu aussi de cette saison 3 qui est la dernière au lycée, de savoir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Est-ce qu'on pourra regarder Buffy? Est-ce qu'il y aura une saison 4? Comment ils vont faire pour partir de Sunnydale? Est-ce qu'ils vont rester à Sunnydale? On sait pas trop. Suspect. Et si on inventait une université qui apparaît comme ça? Là, on vient de voir. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur la séquence parce que là, on est dans la cuisine, mais donc juste avant la scène où Snyder impose aux élèves
de vendre des chocolats. C'est génial parce que c'est un copier-coller il y a une même séquence quasi identique dans l'épisode Halloween de la saison 2, je sais pas si vous voyez, où Snyder impose pareil à Alex, Willow et Buffy là du coup c'est pas vendre des bonbons mais c'est d'accompagner des enfants pendant la tournée des chocolats, la tournée des friandises là, d'Halloween. Et donc c'est intéressant parce que c'est un épisode Halloween dans lequel il y a aussi Ethan Rayne et c'est un épisode dans lequel les personnages également vont voir leur personnalité changer radicalement. Ouais. Voilà. Donc on peut soit au choix se dire que c'est un gros manque d'imagination ou alors non, que c'est un hommage. C'est un hommage, c'est un auto-hommage. Et quand on connaît... Bah l'un amène l'autre, je dirais. Mais... Non mais si, je pense que elle reprend le perso de Ethan Rayne. On peut imaginer que c'est un hommage parce que Jane Spencer le dit régulièrement dans les commentaires audio qu'elle aime faire des rappels à des épisodes précédents dans ses scripts. Quand elle écrit un épisode, elle aime bien rappeler des épisodes précédents. En tout cas, c'est son premier épisode, donc elle doit assurer. Ouais. Elle était fan de Buffy avant de travailler dessus, donc on peut imaginer que c'est le cas. On peut. Voilà, Buffy a laissé des chocolats à sa mère. C'est pas bon. Voilà, donc Buffy cause elle-même la transformation de sa mère. Donc voilà, maintenant Buffy est à la bibliothèque avec Jace. Séquence d'entraînement classique, encore une fois, dans Buffy, ça arrive tout le temps. Donc on a vu une séquence avec sa mère, une séquence avec sa figure paternelle qui est Jace. Donc très clairement, c'est pour nous montrer que les deux la lâchent pas. Enfin, ils ont l'air cool quand même, mais que surtout elle n'a qu'une chose en tête, c'est voilà. Se libérer de l'emprise de ces deux figures, de ces deux parents. La Joyce, la mère de Buffy, était assez inquiète. Elle aime pas trop que Buffy traîne avec Joyce, parce qu'entre temps, elle est au courant de son rôle de tueuse, n'est-ce pas? Tout à fait, depuis la fin de la saison 2. Voilà, donc elle s'inquiète un peu pour Buffy, donc elle aime pas trop Giles, qui est important dans l'épisode, parce qu'après Giles et Joyce et même, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout début de saison saison 3, pardon, Giles reproche la fugue de Buffy à Giles. Ouais. Et une scène dans le salon où elle lui dit c'est votre faute, scandaleux, ça. Enfin voilà. Oui, il y a un malaise entre ces deux personnages. Oui, il y a un gros malaise, ils se détestent. Donc là, justement, quand on va voir comment ils vont évoluer dans l'épisode, il y a un gros changement. La crypte. Nous sommes dans la crypte d'Angel. Il apparaît tout doucement. Le ménage, très beau plan. Et voilà, Angel. Beau gosse. En mode kata. Kata dans Buffy. Je voulais dire cette phrase. Je l'ai vu marqué dans c'est en hommage à Riley. Bien sûr. Ok. Et alors là, on admire il s'est rasé avant la scène, effectivement. La musculature. Et donc là, il est revenu de la dimension démoniaque. Ça a l'air d'aller. Mais pour se remettre un peu de tai chi, ça requinque un bonhomme. Oula, attention, Buffy qui le regarde. Oui. Oh. Et il l'a pas vu, bien sûr. Alors qu'un vampire, attends, je suis désolé, un vampire a un odorat de ouf normalement. Lui, il fait exprès, il se la pète. Ou alors il se la pète. Moi, oui, des fois je me dis ça. Donc en fait, vous avez rien à dire sur cette séquence parce que c'est juste de raconter des conneries. Non, mais Angel il est au top encore. Mais non, mais en même temps, il faut que ce soit lent de tai chi, sinon il est ridicule. Moi, j'aime bien quand même cette scène. S'il y a un malaise quand même entre Buffy, il est pas au top. Il est quand même crevé. Non, il vient d'arriver. Ils se sont quand même entretués il y a quelques épisodes. C'était la saison dernière. Mais c'est compliqué. En nombre d'épisodes, c'était il y a 6 épisodes. Ouais, non, il y a une sorte de malaise. Buffy a quand même fait les courses, ça lui a ramené du sang. Bah encore eux. C'est son rôle. Non mais enfin moi toi tu y vois un malaise concernant la mort. Moi j'y verrais plutôt un malaise d'ordre sexuel. Alors, on va dire que je vois du sexe partout. Mais peut-être. Confirmation. C'est possible. Mais non, mais parce que pour rappel, parce que là, par exemple, ils vont parler de Scott, tout ça, parce que dans l'épisode d'avant, elle lui a dit qu'elle sortait avec un gars qui s'appelait Scott. Il demande des infos, tout ça. Enfin, vous voyez. Il est un peu jaloux, le Angel. Non, mais voilà. Mais pour rappel, Scott a lourdé Buffy dans l'épisode d'avant. Mais Buffy, elle le dit pas. Elle garde, elle dit ouais Scott il va bien tout ça et moi j'ai l'impression que donc c'est pour avoir une bonne excuse pour ne pas aller plus loin parce qu'il y a de la tension sexuelle. Moi c'est sûr, non mais ça se défend du truc. Et puis il est obligé d'être torse nu pour faire du tai chi. Bien sûr, c'est évident. Bah évidemment c'est du sport. Ça renforce la tension sexuelle. Mais voilà, ça renforce. Non, et d'ailleurs la dernière réplique de Buffy, ça n'a rien à voir mais c'est rigolo à voir. Dans cette scène, elle est prémonitoire de ce qui va se passer en fin de saison. Parce que Angel dit
Alors attends, c'est la. Ah, oui, bah tu. Ah non, mais là. Ouais, je m'embrouille. Non, c'est Angel. Angel est torse nu, hein. Je suis un peu. Je m'embrouille. Bientôt, tu n'auras plus besoin de moi. Pretty soon you won't ever. Là, on est en train de nous dire attention, Angel, la série, c'est l'année prochaine. Et c'est exactement ce que disait Joss Whedon. Il trouvait que c'est un personnage qui avait pris une telle ampleur. Putain, qu'il c'est intelligent. il était à l'étroit dans la série Buffy. Ouais. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit en sous-texte. Il va bientôt partir. Bien vu. Alors. Grillé Buffy. Ah oui, Voilà. donc, nous arrivons Il y a dans un la peu de maison. peroxydé, non? Ses cheveux sont très très blancs. Non, c'est Faut pas l'été. Et voilà, même son père est. Ah, enfin, Son père. Ah, Giles. et voilà, bah oui. Du coup, il apparaît comme le père derrière. Elle trouve une excuse, elle veut pas dire qu'elle allait voir Angel. Elle se fait griller Il s'inquiète. comme toutes les lycéennes se sont fait au moins griller une fois comme ça. Et oui, c'est une vraie ado. Et ça va être marrant avec le reste de la série qui est un petit peu. Enfin, de l'épisode, je veux dire, qui est. Et hop, Et voilà, il mange du introduction chocolat. quand même. Indice. Et ça, déjà, quand tu regardes, tu fais, mais Ça monte Ouais, petit à petit. petit à après, petit, le chocolat. là, ils fait sont en son train de le apparition. voilà. Comme un space cake, l'effet vient après. Tout à fait. You're acting really immature, Buffy. Oh Et là, donc oui. voilà, et là justement, si on est un spectateur assidu de Buffy, on peut se rendre compte que déjà il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'on a quand même Giles et Ouais. Joyce super complices. C'est bizarre. Et déjà. je vous rappelle qu'ils s'aiment pas trop. Ils s'aiment pas normalement. trop, ouais. Donc voilà, déjà c'est louche. Je pense que c'est louche. Et il mange des chocolats. Mais c'est vraiment, il y a des tout petits indices et Buffy ne s'en rend pas compte. Et pour l'instant, les relations sont. Ça n'a Bon, là, pas. c'est un petit peu excessif. Là, pour le coup, on avait compris. À chaque plan, elle en mange un. t'as vu. Let's not Joyce. freak out. Freak out. Buffy fait la remarque. Jace, il parle pas comme ça normalement. Là, il commence même à changer de vocabulaire. Il a remis ses lunettes. Vous avez vu, un petit peu vénère. Je suis pas content. C'est normal. Je ne suis pas content, Buffy. Va dans ta chambre. Ah. Ah, petit texto. Drives me Non, crazy. ok. She drive me crazy. Mais parce que ce que vous savez pas, c'est que Sartman s'est gouré, il a mis les sous-titres anglais. Ah non, mais c'est voulu, c'est voulu. Ah bon Je suis contre le français. Ah non, mais je vais même que tu sois devenir, contre, d'accord, je vais mais devenir jusque-là, américain, je crois. C'est-à-dire, on n'a même pas le droit de lire en français, nous. Non, on lit en anglais. Non. Ah, Parce je croyais que c'est tu t'es vrais- dégouré. C'est les vrais sous-titres. Oui, C'est c'est les- effectivement. enfin, c'est les vrais d'accord, dialogues d'accord, que mais nous- t'as que vu, mais nous ce que ça regardons. donne, c'est nous avec un accent. Bah, tu vois, du coup. Ah, ça mais fait moi pas un truc, je suis contre le français, je vais devenir américain. Bah, je vois ça. Attends, alors là, c'est important. Ouais, on passe à la musique. Ah, séquence regarde abusive. caméra de notre ami. mais Gérald. Et on découvre que c'est Ethan Reigns, le 1 en vieille ennemi qu'on a déjà vu deux Qu'on a fois vu. en saison 2. Ouais. Et on a vu ailleurs 1000 fois, non Bon, mais- sondage entre nous, il me parle, cet qui acteur. trouve que Ethan est nul à chier Non. Moi. Alors, non, Ethan est génial. C'est le meilleur Ethan perso. est D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Bah, On en parlera tout à Fin du premier acte, en tout cas, c'est Ethan, le méchant de la semaine. Ouais, Il on faut a s'en peur. occuper. Donc nous sommes dans la classe. Avec un binôme improbable. Binôme Buffy Cordelia complètement improbable, hein. Enfin impensable du moins en première saison. Et d'ailleurs, moi je trouve Cordelia que fait partie du Oui, Scooby Gang à elle fait totalement partie du gang depuis la saison 2. Ouais. Mais moi je trouve que dans ce début de saison 3, on perd un peu. Il mange du notre chocolat Cordy, derrière. Avant, elle était quand même plus piquante. Elle balançait des gros scuds et tout. Et elle dérangeait un petit peu. Les grosses cuds. Bah ouais, elle balançait des trucs incroyables. Mais on va la retrouver, après Lover's Walk, l'épisode de Lover's Walk, où il se passe quelque chose. Hein. On retrouve notre Cordy qu'on aime bien bitchy un peu. Hop, là cette scène, ça, Alex mange du chocolat, ça lui fait rien. Donc on comprend que déjà ça n'agit pas sur les héros de la série, en tout cas les personnages adolescents, Ça agit sur les jeunes. sur les jeunes, ouais. Ça n'a aucun sens ce chocolat. Et en même temps, il y a un plan, un panoramique au bas, ou un Willow, travelling elle est au bas marrante. qui nous montre. Voilà, du feuilletonnant, du feuilletonnant. ouais, ils se font du pied, Willow et Alex, c'est nouveau, ils sont ensemble. Ils Enfin, ils portent sont des ensemble. Adidas, manifestement, tous les Ils ont deux. une relation secrète alors que Alex sort avec Cordelia. Mais ils se sont embrassés dans l'épisode précédent. Voilà, il y a toute une Alex et intrigue Willow. qui va traîner Et là, toute on la nous le saison. rappelle. Donc comédie gros placement romantique. produit Adidas, hein, chez Adidas, ils ont dû être fous de joie en voyant ce blanc. Bah, les deux ont des Adidas. Oui, Bam bam. Ah ouais, non, mais ils ont dû être contents, ils ont dû faire un gros chèque, je pense. C'est C'était possible. fait exprès, ouais. Ils ont les mêmes chaussures en tout cas. Ah, Hop, tout le monde là, un bouffe du petit plan chocolat. sur Snyder. Qui bouffe du chocolat. Hop, et ouais, il mange aussi tous J'ai les envie de adultes. chocolat. Il y en a pas d'ailleurs Je me ferais bien du chocolat. moi. Non, on aurait dû acheter du chocolat pour. Mais oui, pour- exprès en pour hommage. l'épisode, on aurait Oui, dû tout on à aurait fait, dû acheter du carrément, chocolat. on est un peu. On est nul. On va acheter du jambon à la place. Là, Snyder, lui Bon, aussi, bref. se comporte. Et là, et c'est pas Giles qui vient donner le cours, donc il y a un souci. C'est lui qui était attendu pour la colle. C'est ouais. Ah, c'est pour ça, hein, ouais, et là, Buffy comprend tout de suite qu'il y a un souci, quoi. Bah, il y a un souci. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt son côté adolescente qui fonctionne plutôt que son côté tueuse. Elle dit, tiens, j'arrive pas là.
C'est bizarre. Tu vois? Mais ils comprennent pas pourquoi Jace Bah n'est oui, pas c'est là. ça. Ils vont carrément le voir chez lui. Quoi. Mais carrément quoi. C'est genre Mais dans son carrément. appartement quoi. Alors là, quand même. Hein. Bah ils s'inquiètent que pour Jace il vient pas donner. Il est là, il mange encore du chocolat, il regarde ses vinyles à l'ancienne. Là, ce plan est cool, là, je trouve. Le plan carré, là, le travelling. Ça là, fait de longtemps côté. le décor de l'appartement de Jace ou... Ouais, la saison 2, on l'avait déjà vu. Ah Et là, bim, on découvre, Il est bien, cet appart. Ouais, on c'est découvre Joyce dans le plan pendant le travelling, pendant que le dialogue, et je trouve. Et voilà. Ouais, Buffy l'avait pas vu tout de suite. Au moment de la réplique de Buffy qui dit mais au fait qu'est-ce que ma mère fait là. Ça c'est une bonne idée. Ouais, c'est bien Je foutu. suis pas trop fan de la réal de Simpsons sauf ce moment-là je trouve assez. Non, Michael Lang, il s'en sort bien. Finalement. Voilà, un gros bisou à Michael Lang. Gros bisous si tu nous écoutes Michael. Donc là, suite un peu de la scène de tout à l'heure, entre temps ils sont allés au lycée, mais là c'est de pire en pire, les parents ils font n'importe quoi. Enfin ils sont n'importe Il a carrément plus de veste Jai, c'est n'importe quoi. Jace c'est la fête. C'est un motel, quoi. Allô, on se lâche. Il est avec une Un fille, petit peu. il a plus de lunettes. Bon, le public est prié de se taire. On enregistre en public ce soir. Sartwoman est avec nous. Voilà. Si vous voulez, Sartwoman voulait préciser que Cordelia était bonasse. Je voulais Tout pas à le fait. dire, mais c'est dit. C'est ce qui n'a aucun sens par rapport à ce qu'on dit. Mais bon, si, il va Joyce et voilà, Joyce donne les attends, clés de la attends, voiture voilà. à Buffy. Ah, c'est super important. C'est Bah oui. pas normal. Attends, mais oui, Et elle qu'est-ce se qui se comporte passe? comme une ado, elle prend. Ouais, c'est super Pas mal. Moi j'aime bien quand Buffy fait l'ado, c'est drôle quand même. Ouais, ça. Et c'est oui, drôle. bien sûr, ça allège un petit Ça peu le lui truc. ressemble. Et attendez, là il y a le plan Ils que se sont j'adore. trouvés dur. Hein. Et voilà, Il a une clope. ce plan, Voilà, il Jace, marque. il a quand vraiment même. changé, il fume. Il fume avec Mais un oui. pantalon en Et tac, voilà, il là y a on que commence à Spike comprendre. qui mais fumait dans Buffy avant, donc ça montre bien qui est gentil, qui est méchant. Ouh, il fume, il est méchant. C'est pas bien. Attention. Voilà. Séquence voiture, c'est là que je voulais lancer un petit sondage. Hein, le le sondage sondage de ce numéro. Voilà, Buffy qui conduit n'importe comment, bien sûr. C'est une femme. Alors le sondage cette semaine, c'est sur Ethan Raines, qui est un perso récurrent de la série et qui revient 4 fois dans tout Buffy. C'est pas tant que ça, mais donc quel est votre épisode préféré dans les Ah, c'est sur parmi notre ces- épisode préféré avec Ethan. avec Ethan. Donc Il y a peut-être aucun de ah bah tu peux voter aucun. C'est On n'aime pas Ethan. Non, Ethan il est génial. Donc il apparaît dans la saison 2 épisode 6 qui s'appelle Halloween, où Ethan ouvre une boutique de costumes qui prennent vie. Des costumes maléfiques. Voilà. Deux C'est cool, épisodes ça. plus tard, Ethan revient dans The Dark Age. Dark Age c'est pas La mal, face ouais, cachée, c'est pas mal. on apprend, ouais, on apprend plus sur le passé de Jace. On apprend que Jace il est de la L'épisode est pas magie mal. noire. Avec Aigon, le démon Aigon. L'épisode 6 de la saison 3. Fais vite parce que là il se passe un truc incroyable. Actuellement. Riley, fais vite parce que là c'est incroyable ce qui Et se passe. l'épisode 12 de la saison 4, Newman, où alors là, Giles, c'est un épisode, un classique, j'ai envie de dire, où Giles se transforme en démon. Et il prend une cuite avec Ethan et il se réveille en Ok, démon. donc C'est on un peut voter épisode comme sympa. d'habitude sur le site, j'enverrai, Voilà. il y aura un Et article, voter vous pour pourrez The voter en Dark Age, commentaire qui est le meilleur épisode avec Ethan. sur le site du podcast. Donc là, la scène où ils sont en train de fumer des gros pets et d'écouter de la musique sur des tapis, et là voilà, on est complètement dans l'ambiance, c'est des gros hippies quoi, on a compris, les cadrages étaient un peu étranges, ils sont assis sur des tapis, l'autre il est en t-shirt, tout ça. Elle est assise en tailleur. C'est un peu, ouais voilà, en tailleur, très bien, ouais, peace man. Mais C'est oui. voilà, ils ont complètement régressé quoi, c'est officiel. Et donc là nous voilà au bronze. Où là tout le monde se lâche, les vieux, les jeunes, on Ouais, est content. Il y a un public complètement différent au bronze, hein, c'est Voilà, c'est que ça des va étonner adultes qui sont en le train de danser. chanteur d'ailleurs parce qu'il va se dire mais merde, d'habitude on fait un Non, bid. les plans nous montrent bien que c'est pas du tout la population normale du bronze qui est là. Alors la petite info, Voilà, là, il vient de le dire. beaucoup de gens sont au courant. Pardon. Mais le groupe donc de Oz, Regarde qui s'appelle, caméra de la les figurante. Dingo Hate My Babies, sont C'est pas le vrai nom du groupe. Hein, tout à fait, c'est un groupe donc fictif, mais qui joue des vrais morceaux faits par un vrai groupe, et le vrai groupe s'appelle les Four Star Mary. Je change de. Voilà, c'est un groupe donc on peut trouver les albums sur internet, c'est sympa. Il y a des vieux dans le bronze, regardez. Ouais, non, ils sont surpris, Buffy et Willow sont très très surpris. Voilà. Hey, La salut. prof qu'on a vu tout à l'heure est là, bien sûr, elle me cool, Willow, donc ça va pas Mais du ouais. tout, il y a un gros problème. Bien un problème. Et c'est génial parce que donc les ados réagissent comme si voyaient un grand danger, quoi, comme si il y avait quelque chose en feu ou les gens en train de mourir, tout ça, et seulement parce que les adultes se comportent comme des ados, quoi. C'est- Regarde le figurant derrière Buffy qui va bouffe du chocolat. le précise d'ailleurs quand elle dit acting like a bunch of us. Les adultes se comportent comme nous. Voilà, Snyder, Snyder est il génial. est génial. Qui Dans cet revient. épisode, Ah ouais, ça y c'est un est. de ses meilleurs épisodes. Bah, Là, c'est il le est meilleur. Il est complètement défoncé. Sérieux. En plus, tu vois que il est bon acteur là, dans celui-là, il est rigolo. Très bon acteur, Snyder. Dans Star Trek, il est incroyable. Ah oui, il joue dans Star Trek. Il va faire une guille.
Hein? Dans quoi? C'était dans la Star Trek Ferengi? Ah oui. C'est une race de donc, gros enculés, les Ferengi. Bon, ce genre de podcast, c'est dans super loin. On verra après. C'est dans super longtemps. Ah, c'est mon docteur. Ah bah oui. Il s'est Ah, vautré, regardez, il a ah, voulu c'est faire un génial. slam dans le public. From the man, shook my hand twice. That's nice. C'est super. Eh ben ouais. Snyder, moi, il me fait penser un peu de quand t'es dans des soirées et qu'il y a des mecs un peu bourrés qui viennent te parler, Mais oui. tu les connais pas, Voilà. mais eux ils ont l'impression que t'es leur meilleur pote de la vie. Il te colle. Et ils te lâchent jamais. C'est complètement ça, raconter Snyder. des trucs. Et laisse-moi tranquille. C'est ça. Snyder est comme ça ce soir. Donc bah voilà, donc les ados Elles se comportent flippent. pas comme ça. Elle, Voilà, non, mais elle c'est- aussi est différente. Ça flippe un maximum quoi, ça leur fait très très peur. Et donc là on voit que donc Trick est de mèche avec Ethan Ryan. Voilà, donc c'est le maire qui est derrière tout ça. Bon, la construction de la menace, enfin entre guillemets, de cet épisode n'est pas GG, hein. J'avoue. C'est Voilà, très classique. Et voilà. Trick qui tue un gars, bon, pour montrer qu'il c'est le plus fort, c'est lui le chef. Ethan il fait son. Moi, j'aime bien. Il fait son style. Ouais, C'est mais du bon, classique, voilà, tu on a vois, vu l'usine, on découvre cet état. Maintenant on voit l'usine, on découvre que c'est Trick et donc le maire. C'est pas très construit. Mais justement, c'est super Voilà. construit. Les rôles sont bien définis. voilà, c'est non, les mais méchants. c'est assez, assez facile quoi. Bah oui. Retour au bronze. ça me gêne Retour au pas. bronze, là, voilà, ose de la voix de la sagesse fait remarquer qu'ils se comportent encore comme des ados. Pour ceux qui aiment C'est Seth un Green, peu alors je gênant. vous recommande d'ailleurs de regarder Chicken Robot. Seth Green, donc l'acteur qui joue Oz, c'est ça l'acteur qui joue Oz, qui a produit et réalisé une série d'animation qui s'appelle Chicken Robot, qui est C'est génial. très drôle. Chicken Robot. Ah oui, c'est de la parodie, c'est ça Ouais, C'est avec du des sketch, jouets. c'est Ouais, oui, c'est avec des jouets, c'est de l'animation image par image. C'est excellent en fait, c'est très drôle et bien foutu. Bisous, tout le monde se lâche, c'est Ouais, sympa. des- hein. Mais c'est marrant, c'est des plans qu'on voit souvent au bronze avec des ados, mais là c'est des adultes en fait. Et tout le monde bouffe du chocolat. Oh, il y a une bagarre, Ça commence à dégénérer évidemment, et c'est là que à partir de là tout Sunnydale va partir un petit peu en sucette. Ce qui m'a marqué, c'est que Snyder, justement, il déteste les jeunes au début, il est présenté comme ça, et là, il se comporte comme le plus con des jeunes. Ouais, bah, hop, et là il essuie, et à il partir essuie. de là, Snyder il va monter en voiture, ouais. Il fait partie dans cet épisode en tout cas du Scooby Gang. Et je te dis, Non, c'est le moi, mec je suis pas qu'on d'accord. n'arrive pas à se détacher quand on est en soirée. Voilà, C'est lui, mais c'est pour lui, il Snyder. peut pas autant. Mais Ah ouais, si, je vais avec vous. Parce que là, Alex, là, Willow elle est dans la voiture, mais elle sera à la bibliothèque tout à l'heure. Ils sont un peu moins présents, Alex, Willow, Cordelia. Bah du coup ouais, ils ont mis en avant Quelqu'un veut du jus de raisin? ils en ont mis en avant Joyce, Snyder et Giles et du coup oui, Et c'est vrai il qu'on faut voit- de la place un peu. Ouais, ça on veut voit un dire peu moins que- Cordelia et Alex entre autres et Willow c'est un peu moins. On a une scène Alors, plutôt ça, c'est un marrante, nom. Comment ça s'appelle Les courses de voiture comme ça Ouais, Ça merci. s'appelle les courses de voiture. Non, ça, non, c'est mais une c'est un nom. Dans American Graffiti, tu sais, genre de course, c'est un nom. Ouais. Mais bon, c'est pas. Voilà, Course de voiture, non, ça Car race. Bon, merde. Mais là, c'est un peu comme dans tous les films d'horreur, où, genre je pense à Gremlins, hein, où toute la ville part un peu en sucette à cause des Gremlins. Là, c'est pareil, il y a plusieurs scénettes, donc les courses de voitures, les gens au parc, qui commencent à faire n'importe quoi, et donc c'est la ville entière qui est affectée dans cet épisode. Oui, il faut montrer que la menace est généralisée à toute la Ouais, ville. mais c'est pas une menace qui concerne que Buffy, c'est une Oui, menace voilà, c'est ça. qui globale sur toute la ville, quoi. C'est à ça que servent ces plans. Et là, Donc ils sont en voilà, mode teenager. Ah oui, Giles et Joyce, bah c'est voilà, c'est boyfriend, girlfriend. hein. Incroyable. La chemise à carreaux autour de la taille. Alors là, il y a du. Il fume sa clope à la Ah, taille bonne du d'un très bordel. mauvais goût ou de Le l'insouciance. paquet de je clopes ne sais là pas. dans la manche du t-shirt. Ah, c'est ouais, quoi, Buffy, non, ça c'est Seventies. bien. En fait, dans la scène d'avant, Buffy et les autres s'inquiétaient du vieux Giles, hein, du Giles quand il était jeune, c'était pas un mec très fréquentable. Ah oui, eux ils ont tout de suite compris Ouais, que ils s'inquiètent pour Joyce, mais en fait pas du tout. Joyce, elle est sous C'était le un charme. rebelle. Elle est sous Without le charme cause. du Giles bad boy. Bad guy. Il casse une vitrine, il est vraiment voilà. très méchant. Ouh. Son côté James Dean un peu. Pour récupérer quelque chose. Pour elle. Alors, et vous savez que du coup là il parle avec un accent étrange, en fait c'est son accent normal. En fait, Ça c'est important c'est- de. c'est quand il joue Giles qu'il adopte un accent qui n'est pas. Parce que Anthony Head, le réalisateur, et le comédien, est britannique. Et du coup il surjoue son accent anglais quand il joue Giles, qui doit être un bibliothécaire très grinçant. accident. Oula, les Alors personnages sont en danger. Alors que là, quand Acte il joue 2. le rebelle, eh ben, il parle C'est comme son dans voix- la, sa comme voix dans la normale. vraie vie en fait. C'était juste. Ça a dû lui faire un peu de bien.
à l'acteur, ils pour une ont fois. mis un petit cliff un peu. Giles était menacé par un policier. Oui, parce que là, donc il vient d'avoir. ont trouvé On, un voit- accident, on ouais. vient de voir un accident de voiture. Là, le. On s'inquiète pas trop pour nos amis, nos héros. Hein. Bah, il fallait quand même qu'il y ait un petit danger. C'était parce que, naze. Cette cascade, elle On était était à la nulle. fin de l'acte 2. C'est il fallait un nul tout petit ça là, danger. ce qu'on vient de voir. Alors, Giles en champ contre champ, baston champ contre champ. Et voilà. Bah, le policier, elle a l'air assez nul aussi. Ouais, mais ils bon. sont pas foulés sur la police et là, solide, hein, on il y avait connaît. aucune résistance. Bref. You were like Burt Reynolds. Et Joyce. Alors là, scène très très importante de Buffy. Oh, bisous. Et voilà, il Entre emballe. Giles et Joyce. Et là, sur le capot de la voiture, le plan s'éloigne et on les laisse tranquilles. Ça pécho. Et oui. Et là, on sait pas encore ce qui se passe, mais. On dirait Greendale, on dirait Ouais. le logo de Greendale pour les fans de Community. Donc là, on voit un plan à base de grue. Hein. C'est Michel Lange Et Claudie. aime beaucoup. Pardon, excusez-moi. Aime beaucoup la grue. Hein. Il va nous faire ça à chaque fois. On part de haut en plongée, et puis on va chercher des plans un peu plus serrés. Il a un budget grue sur cet Bon, épisode. je voilà, pense. pas de grosse imagination pour ce réalisateur, parce qu'il va nous faire ça sur 2 scènes de suite. C'est un peu abusé. Quoi. Bah, il faut rentabiliser la grue. Ils l'ont eu pour une soirée. Voilà, c'est ça. Voilà, les gens, il y a des adultes qui piquent du chocolat à Snyder. Donc là, voilà. Et c'est ça qui fait que les Buffy et Willow comprennent que c'est un problème avec le chocolat. Voilà. Voilà, Bon, ça tient. Janice Spenson dédicace. Bon, Non, ouais. mais on aime bien Jen. Mais carrément, attendez. Ouais, bon, ils s'en sont pas rendus compte avant. Et ça marche, peut-être et pas, ça mais, marche. plein d'indices. vu que- mais non, justement, il est figurant en bouffe, mais voilà, Ouais, tu mais là, t'en rends ils ont pas fait compte. voler hein. un figurant, le chocolat. Et ben voilà, du coup, bah c'est avant ça, qui fait réagir eh ben Buffy. justement, c'était pas si évident. Non, moi je suis pas d'accord. Ah, puis quand même, Joyce avait filé les clés de sa bagnole à Buffy, donc Non, mais moi j'adore le concept. elle était d'épisode, mais contente d'avoir sa voiture. Elle était se dans rendait pas l'euphorie compte du reste, truc, quoi. bien sûr. La construction d'épisode est un peu moyenne, mais le concept même de l'épisode est génial. Et hop, et voilà, Snyder est accepté. On repart à l'usine. Oh, bah tiens, un plan de grue en plongée, tiens, dis donc. Voilà, ouais. Hop là, Hop petit, là, petit vite, détour ouais. sur le petit couple nouvellement formé. Hop, les autres arrivent. Buffy va retrouver Giles et Joyce en train de s'embrasser. Voilà, Buffy est vénère là. C'est joli plan là. Hein. Ça se voit dans la démarche. On revient en arrière, Quoi on avance. Wait a minute. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est occupé. Et donc dans cette scène, les rôles sont totalement inversés. C'est Buffy qui va jouer l'adulte et va faire Ouais, la qui morale, fait la morale à aux ses deux parents. adolescents, ouais, à ses deux parents. Et ça, c'est plutôt fort, je trouve. Comme, Ce qui chope sa clope, c'est bien. Ouais, non, c'est bien vu. Moi, c'est- j'aime bien c'est parce que vu. ça Les raconte. rôles sont complètement inversés. Et je tiens à souligner que les deux acteurs, ils sont vraiment. Enfin, Giles et Joyce, là, Mais ça doit être génial pour un comédien de dire ça. T'as un personnage que tu maîtrises depuis plus de 2 ans, quoi. On te dit, ah bah là, tu fais l'inverse. Mais oui, bien sûr. Ils doivent kiffer, c'est Ouais, génial. c'est vraiment bien vu et c'est vraiment ce qu'on disait, c'est les prémices d'épisodes un peu concept comme ça où tout va être un peu bouleversé. Donc c'est dans 2-3 épisodes, il y a The Wish. The Mais tu Wish. rigoles pour un jeu de mots génial. Ouais. Ah, qui vient de voir. Non. Il pense à autre chose. Donc oui, il y a The Wish. Il y aura, Oui, c'est un épisode. il y aura Superstar dans la saison Voilà, 4. ouais, il y a l'épisode où Buffy entend des voix, où les trucs sont un peu. Earshot, ouais. Mais Earshot. Earshot, c'est pas vraiment un motif. Ouais, bon, enfin, disons que ce qu'on sait sur Buffy et la tueuse est bouleversé, et du coup, ça entraîne un changement dans Il y l'univers. avait un peu ça aussi dans à la fin cascade de du mec. la Attention, saison 2. fight. Bewitched, genre, l'épisode, je sais plus, avec Alex qui jette un sort pour retrouver l'amour de Cordelia. En fait, toutes les femmes de Sunnydale tombent amoureux de lui. Et cet épisode est un peu comme ça et un peu génial aussi. Donc là, oui, alors revenons au direct. Hein. Priorité au direct, comme sur BFM. Ah oui, alors là donc c'est là, la fameuse. on est arrivé arrive dans à la l'usine. poursuite des cartons. Ouais. Voilà, Chez d'accord. Willy Wonka. Et là, bim, Buffy se rend compte que c'est Ethan Rayne, la vieille connaissance, qui est derrière ce trafic de Oh chocolat l'enfoiré. magnifique. Putain. Il a rien vu, il est au téléphone. Guys can go anytime. Comme d'hab, il est nul, Ouais, Ethan. c'est pas un méchant trait. Il est pas crédible une seule seconde, Ethan. Bonsoir. Il se fait prendre comme un bleu là. Et puis, il sait, il essaie même pas de combattre Buffy parce qu'il sait qu'il est nul. Ouais. À chaque fois, il se fait il défoncer, essaie de quoi. s'enfuir quand même. Hop. Il lance un petit. Ouh, bien Oh. joué, cascade. Giles.
On a On rarement vu part à la Giles, bibliothèque avec donc tout le reste du aussi au Scooby Gang qui est pas dans l'action là. Et donc c'est l'occasion là pour la scénariste de nous refaire un petit coup, de remettre une petite couche d'intrigue amoureuse, d'histoire entre Willow, Alex, Cordelia, Oz. Ouais, Willow est super mal à l'aise avec Cordelia parce que elle sait qu'en secret, Il y a une histoire de mec. elle fait des cachots, C'est un peu des prétexte. cochonneries Ouais, avec son ouais. copain, Ah, donc là, elle est encore mal à un l'aise plan, vis-à-vis ils de se Cordelia. De Cordelia. Ça c'est un peu rajouté. Oh, ça fait un peu rajouter parce qu'ils ont pas beaucoup de scènes en fait dans cet épisode. Bah, c'est-à-dire que ça réduit les personnages à ça, à ce moment-là de l'histoire, à ce moment-là de la saison. Willow et Alex ne sont réduits On est loin à cette histoire. des C'est un 5 peu personnages, dommage. des 4-5 personnages principaux de la saison 1. Là, il y en a plusieurs, il y a plusieurs intrigues, il faut les suivre. Ah, j'adore cette séquence. Course-poursuite. La course-poursuite low cost. Où là, il y a un seul couloir avec des cartons et on on va le courir filme dans le même. On le filme dans différents axes et ça donne une course-poursuite. Et voilà. Et ça court, et c'est la même chose. Toujours le Mais c'est. Buffy va il elle faut- rattrape, on sent que ça va marcher. Comment veux-tu faire autrement? Ah, voilà. génial. Par contre, ce qui est bien vu, et là, On est déjà passé par là, non? ouais. Ce qui est bien vu, c'est que là, Buffy, elle va attraper Ethan de la même façon qu'elle s'est entraînée au début de l'épisode. Je sais pas si vous vous rappelez, elle s'entraînait au combat. Oui, en on aveugle. s'en rappelle, elle avait un les yeux bandeau, bandés. elle a les yeux bandés. Et ça Et là, c'est en fermant les yeux qu'elle va localiser Ethan. Et donc, bon, c'est bim, et voilà, c'est elle repérait sans même le voir. Ça, c'était La cool. tête qui sort Ça, c'était vachement Le cool. Shining un peu. Hein. Complètement. Salut. C'est pas Comment la peur. même qualité d'acteur, mais bon. Non. Entre temps, il y a Snyder qui essaye de pécho là, c'est rigolo. Ah, Et regarde, il se comporte comme un gosse, regarde. Ouais, il mange son chocolat, il tente. C'est le gosse qui a aucun ami et qui Non, va il est gratter très très à drôle droite à Snyder dans gauche. cet épisode. Hein. Et puis il se rapproche C'est discrètement. génial, c'est très drôle. On dirait Yellow Bastard dans Sin City. Mais non. Je vais trop loin. t'es là. tout Je seul. vais trop loin, ouais. Bon, en tout cas, il est râteau. C'est râteau pour Snyder. Bah oui. Ce qui est étonnant. Très, C'est très assez étonnant. Ouais. Bon, alors Ethan, il Bah, va comme tout bon balancer. méchant, comme tout bon méchant qui se respecte, il raconte tout le plan. Il dit que Sinon, c'est ça le serait pas maire, et que méchant. il y a un démon dans l'histoire, que ça n'a rien à voir avec lui. Ouais, c'est vraiment un méchant de seconde zone quoi. Voilà le méchant où tu sous-traites quoi. Enfin, c'est parce que dans la première saison, enfin dans la première saison, dans la saison Nîmes. 2 où il est arrivé, il était montré comme un méchant un peu dangereux quoi, un ancien complice de Giles quand il est dans cette période sombre et tout. Et là il passe vraiment pour un rigolo quoi. Oui mais tu vois, non mais même dans Dark Age tu vois que c'est un peureux, tout ça, il passe son temps Un à lâche, fuir, ouais. et il pense qu'à sa gueule, enfin il est très très... Bon, c'est un filou, c'est un filou. au moins l'épisode a mérite, c'est que là il va y avoir un gros twist. On va partir sur complètement autre chose. On était sur Ethan et le chocolat et Ethan est en train de nous révéler qu'il y a Delivering the Tribute. Il y a un truc qui va être offert, ce qu'ils ont appelé l'offrande, je crois, en VF. Oui, parce qu'on aurait pu penser que le méchant de l'histoire, ça y est, était vaincu, c'était les Voilà. chocolats, tout ça. Et en fait non, les chocolats Et n'étaient non. qu'une diversion pour autre Et chose. voilà, les vampires qu'on n'a pas vu depuis le début de l'épisode. Je sais pas si on Voilà. l'a vu en tout début, mais Déjà, c'est on comme n'a pas vu dans du tout Die Hard l'épisode. 3 quoi, c'est tout ça n'était qu'une diversion. Voilà, Voilà. exactement. Et, Ça casse. et là, ils vont dans un hôpital pour choper des enfants. Pour faire un casse. Et là, c'est sérieux. Là, on est sur. Ah oui, ils Et là- volent carrément les gosses. Tu rigoles plus, tu te dis merde, ça devient dégueu là, c'est qu'est-ce fin qui de se passe? l'acte 3, on est part complètement sur autre chose. Et Ethan a le mérite d'amener ce retournement de situation. Les Bien vampires vu. sont quand même pas sereins avec les petits bébés. Hein. C'est pas leur Il y a des fort, consignes on a bien d'assurance. Pour des ouais, gros vu que- démons dégueux là, il faut quand même super gaffe. compris. Attention, faudrait pas. Donc fin de l'acte 3 là, c'est ça hein. Ouais, on est dans le dernier acte. Et donc on arrive au début de l'acte 4 où donc on a un gros méchant, un gros danger. Heureusement Willow qui est une sous-Giles un petit peu, elle peut faire les recherches Voilà. elle-même. Ouais, elle a un pull moche, mais. Snyder, il enroule complètement. Il raconte qu'il fait du taekwondo. Il avait carte blanche Snyder je pense sur ce tournage. Hop. C'est n'importe quoi. Mais ils sont tous drogués, alors je sais pas, c'est. Oui, lui il raconte ce qu'il a envie de Voilà, raconter. Ethan il persiste signe en essayant de faire un coup de. Non, le coup de la d'un drogue. coup de Pute, non mais Buffy c'est au une hasard. pute, c'est une pute Ethan. Il y croit, il y croyait. Alors, Il fait des heureusement, trucs par Giles est derrière. intervenu, Ethan il tente jusqu'au bout quoi, c'est tout à son honneur.
D'ailleurs, on sait pas d'où ce qu'il devient après cet épisode. Hein, Mais on sait jamais où il va et d'où il revient ce personnage. c'est là on le voit pas mis en prison ou on sait pas. Ah, là, Parce qu'il va s'échapper en fait à un moment donné. Willow trouve la solution en 20 secondes. Dans les Elle est bouquins. forte cette Willow. Donc ils ont servi à ça. Et faut quand même noter que Giles s'est souvenu un peu d'un truc malgré son Non, c'est après retour en ça. adolescence. Ah ouais, c'est juste après. C'est à l'hôpital qu'il va se rappeler que le Ah oui, bon, exact, le- exact, je suis en avance. Tu es un petit peu en avance. Tout à fait. Ah, ça c'est les sous-titres en VO. je suis Ouh, perturbé. les menottes. Ouh. Eh, Buffy ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Là, on a quand même Never d'autres tell me. indices sur Ice et ils ont peut-être fait des trucs. Pas mal. Donc là, hôpital. Ils sont arrivés trop tard, les enfants ont disparu. hein. Voilà. Et donc, on a un peu les boules. C'est là Buffy va s'énerver. Hein. Ah non, c'est vrai. Et donc, oui, c'est vrai que Ethan a disparu et on sait pas ce qu'il Ouais, il a pas de problème, Ethan évacué. Voilà, on s'en fout. Allez, casse-toi. Évacué, voilà. Tu reviendras la prochaine fois dès que tu auras un autre monstre à faire venir. Au moins, dans la saison 4, il y a l'initiative, on peut dire, oui, on les donnait à l'initiative, ils sont en prison, ce qui arrive un peu à Spike. Bon, bref, donc, hôpital. Donc, c'est là que Giles se rappelle. Giles se souvient, gluttons, l'Irconis means glutton. Et voilà, il y a un gros serpent à trouver dans les égouts. Un gros serpent, dis-tu? Dans les égouts. Bah, tu sais, Clément, tu l'as vu l'épisode? Oui, je l'ai vu, j'ai adoré. C'est vrai que Clément, tu ne parles pas beaucoup sur cet épisode. Peut-être. Tu l'as regardé l'épisode? Tu lui connais? Mais bien sûr, mais là, enfin, je vous ai pas à vous interrompre, les gars. Pensez bien que je suis respectueux. C'est bien d'être respectueux. C'est une Voilà. valeur importante dans la vie. Tout à fait. Donc là, voilà. Donc ça, Est-ce que vous avez remarqué? Attendez, non, boucle d'oreille. Buffy, elle a C'est un besoin détail, moi, ce que j'allais dire. Il a une boucle d'oreille. Giles? Ouais, Ouais, Giles, Il ouais. a ressorti Giles, sa ouais. boucle Et d'oreille, tac, sa vieille c'est une boucle boucle d'oreille. c'est un Voilà. ancien punk, Giles, me connaît. Non, mais par contre, voilà, on va se débarrasser un peu de Snyder. Moi, je trouve un petit peu facilement. Hein, c'est un peu. Snyder, rentrez chez vous. Ouais, d'accord. ouais, c'est un peu. Voilà. Bon, au moins, il a le droit à un truc, ficelle parce que Ethan- scénaristique. Ethan, un peu il a grosse. même pas eu le droit à une réplique. Hein. Ouais, voilà, il y en a qui n'ont pas le droit d'en réplique, tout à fait. Donc ça va, donc ça passe. Donc là, on arrive dans les égouts. Voilà. C'est là où le lieu du climax. Donc on arrive en pleine cérémonie pour invoquer un nouveau démon avec Trick, le maire. Et surtout le maire qui passe ses coups de fil, là, c'est drôle. Ouais, ça c'est très drôle. Le maire il constate, il est en pleine cérémonie de Satanisme. ouais, pour sacrifier des bébés. Et le maire, il va regarder les conduits. Il va regarder les conduits et il va dire, il s'occupe de son métier de maire en fait. Il dit qu'il faut Là, réparer t'es en train de lire ta vanne, c'est drôle, très drôle. Non. Ouais, non, mais Alors, il est je vais lire le conducteur parce que le maire pendant la cérémonie fait son job en appelant pour dire qu'il faut réparer une conduite de gaz. Ouais, c'est là. Oui, voilà, parce qu'il voit que c'est un peu dégueu les conduites de gaz. Ouais, il s'occupe pas du tout de ce qui est en train de se passer alors que le maître par exemple se serait occupé de regarder la cérémonie attentivement. Là le maire lui il s'occupe des conduites de gaz, rien à foutre. Oui, mais Buffy arrive. Ouais évidemment. Buffy qui parmi les 30 000 km d'égout de Sunnydale Bim. a trouvé... Le baston final le premier classique, coup, voilà. Ouais, elle va s'en sort plutôt bien. Hein. Joyce et Joyce ils essayent de sauver le bébé, c'est eux le Scooby-Gang dans cet épisode. Bon, il faut quand même, faut pas trop s'inquiéter pour Joyce, qu'on se rassure, il va se retrouver encore en danger. Hein. Il va être évanoui, non, normalement. Là, il il va s'évanouit s'évanouir. pas, là il va tomber, il va être au tombe dans les mauvais endroit, au mauvais moment, il va tomber dans le. Oula. Il tape quand même, hein. Bim. Et là, bim. Non, mais Joyce, là. C'est là qu'on va découvrir Plouf. qu'il y a une Attends, c'est menace le- un peu plus grande, c'est le serpent en 3D qui va arriver. Donc le fameux démon Lucronis. Ouais. Oh, il y a les bébés, il y avait un plan que les bébés, j'avais pas vu. Ils ont fait fait à moitié fond vert, on dirait rien. ils ont mis les bébés dans l'égout quand même. Dans Il y a l'égout. un bruit Mais bizarre. où Ah. Oh mon dieu! Ah! Un serpent en 3D! Il s'est fait gober, hein, c'est pas vrai. Alors, moi je croyais que c'était la première fois qu'il y avait des effets 3D dans Oui, le bah film. parlons-en. Alors, c'est. Tu me dis que non, ouais. Ah, si, c'est la première fois et on peut trouver dans les bonus justement de cette saison 3 dans les DVD où il y avait un
un petit Oh là, documentaire Jace est vite trop fait sur les effets spéciaux et qui est très intéressant. Et notamment, là, à un moment donné, il parle de ce fameux démon en serpent. Donc c'était la première fois hein, Bien joué, Buffy. que les geeks de la post-prod étaient mandatés pour faire Ouais, un du monstre feu. en image de synthèse. Du feu sur D'habitude, monstre. c'était que des maquettes ou des déguisements. Et alors, ils l'ont fait en moins de 4 semaines avec 3 animateurs. Ah oui, ça se voit. C'est Ludi Pirester qui, Ah, t'as les noms des gars. qui nous raconte ça, c'est le responsable Ah oui. des effets visuels, il nous raconte ça dans le bonus. Et donc voilà. Après, il faut remettre tout ça dans le contexte de l'époque. Hein. Je rappelle qu'on est en Ah oui, 98. c'est pas- ouais. effectivement. Et donc, même si on peut le trouver un petit peu cheap à l'époque, enfin maintenant, à l'époque c'était pas si mal que ça. Et rappelez-vous Bien sûr. le serpent dégueulasse qu'ils avaient fait en saison 2 pour Reptile Boy. Ouais. Vous savez, l'épisode de la confrérie. Ouais. C'était un pauvre mec dans un déguisement C'est vrai. avec une queue bizarre. Voilà. Non, mais. Peut-être oui. c'est mieux le truc en 3D, même si c'est un peu moche. C'est un peu raté. C'est un peu raté, mais c'est peut-être mieux. Mais Enfin, voilà, attendez, d'accord. mais je sais pas. Là, enfin, j'aime bien un trick. C'est le bras droit du maire. Il est en train de dire non, mais finalement, c'est bien qu'on ait raté parce que comme ça, on n'a plus à payer l'offrande au démon. C'est Et un là, politicien. À la Kill Bill, il met ses mains derrière sur ses épaules et il lui dit non, mais hein, je vais te buter. À la Kill Bill. À la Attention. Kill Bill, bah non, mais. Mais ça dans Kill Bill aussi. Il y a ça dans Kill Bill, bien sûr, mais Il y a ouais. ça dans tous les films, non? Ouais, il y a peut-être ça dans tous les films. Le bras droit. Mais le fait que ça soit le il Big a Boss peur. qui va rassurer le. Il va fif, pas le rassurer, voilà, il c'est ça, lui fait une non, menace. mais le faux rassurer. Non, ouais, le faux, ouais. Donc tiens-toi mais tranquille. T'inquiète pas, Ah, je voilà, suis de ton côté. voilà. Non, c'était pas trop ça, mais. Pour mieux te buter juste derrière. Voilà. Alors Ah. cette green chicken rubber. Là, une scène qui sert surtout à dire que Snyder est redevenu un gros con de principal. Et qu'il était finalement plus drôle en prenant grave. des chocolats. Hein. C'est beaucoup plus marrant, chocolat. Alors, c'est- il me semble qu'à l'époque, Joss voulait faire le spin-off Snyder la série, non? C'est officiel. Il me semble. Ça devait s'appeler Snyder et ça devait Voilà. passer sur la Parce BBC. qu'on n'a pas parlé du spin-off Non, mais oui, Reaper non. avec Giles, mais Parce que, on peut parler donc, du vous avez spin-off remarqué Snyder. vous avez remarqué que Joyce s'appelait Joyce Reaper. Reaper, c'est son surnom qu'il avait quand il était jeune. Et c'est vrai qu'à une époque, vers 2001 ou 2007, je sais plus, j'ai plus les dates. Enfin, vous trouverez tout ça sur internet. Il était envisagé de faire un spin-off uniquement sur Joyce. Alors en série, au départ, on a dit sur une série, mais là, il y a des infos dernièrement qui sont sorties comme quoi ça aurait été un téléfilm ou un film en direct ou DVD. Ah oui, d'accord. Ça aurait été de faire un truc avec la BBC. Donc sur Reaper, sur le personnage de Giles en train de se battre contre des fantômes, des trucs comme ça. Ça aurait été Ça génial. aurait été génial. Ça aurait été assez génial. Ça aurait été super Et mais Anthony Head, il est toujours à fond hein, dans une Ah, parce interview qu'il il y a bosse pas longtemps. oui. Il a dit ah moi je suis chaud, je suis toujours chaud. Si Joss Whedon il veut, moi je le fais comme Bah il faut veut. se manier là, non? Ouais, enfin sauf que je pense a priori. Là, Joss on arrive Whedon, à la dernière scène. Il a dans d'autres la chats à dernière foutre. Bah scène. oui. en ce moment. Bah fallait pas me demander des infos Ouais, sur non, Reaper. ouais. Non, mais il y a si, une c'est redite intéressant. un peu du début où on C'est a intéressant. eu encore un quiproquo sur le fait qu'il parle de la prophétie ou des examens, donc il parlait encore Mais des voilà, il y avait examens encore comme au l'ambivalence entre. début. Voilà, exactement, ils ont pris ça. Et là, on arrive à le moment de malaise entre Jack Ouh, il y a gros malaise. Yes, hop. Et ça finit comme ça l'épisode. Voilà, allez hop. Gros malaise. Et là, on sous-entend une sorte de secret qui est partagé avec le spectateur, moi j'ai envie de dire. Et C'est voilà. que nous, on sait que ils ont couché ensemble. Enfin, on le suppose fortement. Et eux-mêmes ne veulent pas se l'avouer. Et Buffy ne Et sera pas Buffy pour. ne le sait pas parce que justement Buffy Enfin, c'est part, encore plus tard. Hein. on va Dans en un être épisode sûr plus plus tard. tard, ouais. Mais là on le sait. Enfin là. Ouais, et que l'épisode se finisse là-dessus, c'est vraiment. Bah, bien sûr, parce que Buffy dit une chance que. Alors, je sais plus ce qu'elle dit exactement, C'est une marquant. chance que. Sinon, je sais pas ce que vous aurez fait si je vous avais laissé faire. Bah, dis et donc. tout. Et là, il y a gros malaise, donc on sait oui. qu'ils l'ont fait fatalement. Ouais, ouais. Une Mais histoire le- de menottes en plus. Voilà. Et Buffy, par contre, elle ne le découvrira que dans l'épisode de Earshot en fin de saison 3, l'épisode où elle lit dans les pensées. C'était sympa. Moi j'aimais bien cet épisode. Ouais, non, c'est un sans épisode, conclure, très marrant, hein. sur le truc. Moi j'aime bien cet épisode. On Allez, découvre un peu pour plus finir les personnages. sur le malaise entre Joyce et Giles, il va y avoir des répercussions. Je sais pas, je vous ai dit que c'était feuilletonnant maintenant ou pas? Ah ouais. Il y aura Ça des m'a l'air assez répercussions feuilletonnant, de leur acte sur les épisodes suivants parce qu'il faut savoir que par exemple dans Gingerbread, pendant une scène, pendant une conversation qu'ils ont dans la mairie, il y a un énorme malaise entre les deux, c'est génial, ils ont du mal à se regarder et tout. Ou même dans Amand, l'épisode de Noël, on voit que Joyce, elle veut pas inviter Giles à Noël Ouais. alors que Buffy lui demande. Ça a des conséquences. Et ouais, elle invente des excuses bidons et puis elle met très vite un terme à la conversation. Enfin, c'est très très. Ils s'en souviennent, c'est par rapport à un autre épisode, d'autres épisodes What If où on oublie un peu tout ce qui s'est passé, il y a que le spectateur qui s'en souvient. Là, dans cet Exactement. épisode, les personnages se souviennent de ce qui s'est passé quand même. Ouais, ouais. Ils ont tous conscience d'être retombés en adolescence.
Parce Ça, que c'est, c'est un quand même épisode pratique marrant. aussi quand les personnages oublient. Ouais, mais là ils font Ça- semblant d'avoir oublié, mais en fait non. Bah oui, voilà, c'est ça. N'est-ce pas, Ouais, Clément tout à fait. Oui, tout à fait. Donc c'est un On s'est épisode d'accord. construit un peu, c'est un peu bancal, mais la construction je trouve, mais le concept en tout cas d'épisode est vraiment cool. Ouais. Et très drôle, l'inversion du rôle adulte adolescent, c'est le principal intérêt de cet épisode. Qui a quand même, moi je m'en souviens à l'époque où je l'avais vu. Je me souviens, cet épisode, c'est un pareil, épisode assez moi, ça m'a comique, fait rire, ça me fait beaucoup rire. Et en fait, donc le principe de ces épisodes What If, c'est très clairement de montrer qu'on se rend compte de l'importance de quelque chose uniquement quand quelque chose est absent. Voilà. Tu vois. Donc là c'était les limites fixées par les adultes. On se rend compte qu'on en a besoin quand on les a pas, ou alors Qu'on les critique, mais qu'on en a Mais besoin. qu'en fait, on en a besoin. oui, voilà, c'est ça. Ça, on n'est pas prêt de l'accepter. Ou alors comme dans l'épisode The Wish, ça sera le 309. Voilà. On va se rendre compte qu'une tueuse à Sonidel, finalement, c'est bien utile. Voilà. parce que sinon- C'est le premier vrai épisode de What If de Voilà, Buffy, en là, fait, c'est The vraiment- Wish. Et ça continue derrière avec des épisodes comme Superstar, Hush. Hush, un peu, dans un certain sens. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est au niveau du bouleversement de l'univers Oui, c'est ça. de Buffy, en fait. Bah, Norma Il y Logan a un aussi. détail qui fait que change quelque part l'épisode musical. Un peu What's aussi, More ouais. We Feeling, c'est ça, c'est un truc qui fait que tout l'univers est bouleversé, que tout le monde va chanter. Ici, c'est les adultes en mangeant ce chocolat vont redevenir adolescents, quoi. Tout à fait. Et obliger les adolescents à devenir des adultes. Enfin, c'est très bien vu quand même. Et moi j'aimerais, alors pour conclure, j'aimerais bien mettre cet épisode, si on le met un petit peu en parallèle avec Gingerbread. J'ai parlé plusieurs fois de cet épisode, c'est l'épisode, vous voyez, où les adultes se mettent à faire une grosse vendetta contre les sorcières. Ouais. Ils courent c'est tous après, c'est le ouais. principe de la chasse aux sorcières qu'on voit dans Ah, il est bien cet épisode. Et là, ils le mettent en scène à Sunnydale. Et justement, Joyce, elle dit à un moment donné à Buffy, It's time for the grown-ups to take Sunnydale back. Il est temps pour les adultes de reprendre possession de Sunnydale, de s'occuper de s'occuper Tout le monde va se coucher. de ces problèmes. Joyce dit que c'est aux adultes maintenant de s'occuper des problèmes démoniaques, mais bon, on va voir que ça ne marche pas en fait. Que les adultes s'en occupent de ces problèmes ou qu'ils soient totalement absents, bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est vraiment à Buffy et à ses amis de s'occuper des problèmes démoniaques et pas à quelqu'un d'autre. Voilà, bon Voilà. épisode. Bon Oui, épisode. on est content de celui-là aussi. Moi, j'aime La bien saison celui-là. 3, c'est pas le meilleur, mais c'est un épisode un peu clé, je trouve. Mais c'est bien aussi de marque- comparer des épisodes qui sont pas ouf. Ouais, Enfin, tu vois. il Parce lance qu'il y avait, quelque il y avait chose. quand même des choses, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans cet épisode, je trouve. Mm. Même si c'est pas un des plus. Pour ça que Buffy c'est génial en fait. Alors, Une belle conclusion. on va finir avec cette nouvelle rubrique. Ah, une nouvelle rubrique. Alors, cette Comme si rubrique, c'était pas assez long déjà. nous aurons. Non, là on a été assez court. Ouais, non, on est bien pour l'instant. Une nouvelle rubrique Donc à 1h03, oui. qu'on aura en fin de chaque podcast qui s'appelle Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Donc on essaiera de chaque semaine, je dis chaque semaine, ça m'étonnerait qu'on fasse un podcast par semaine, mais dans chaque épisode, on essaiera de vous parler de quelque chose qui nous a plu. Tu as trouvé un Hein truc du coup pour commencer. Voilà. T'as voilà. une idée J'ai un peu créé cette rubrique parce que j'avais envie de parler de. Ah, de ça. mais d'accord. mais on trouvera à chaque fois. Ça nous oblige à trouver des trucs pour la prochaine. Non, mais on trouvera que ça peut être des séries, ça peut être, je sais pas, des films, des livres, des choses qui nous plaisent, alors que ça soit dans l'univers Whedon ou pas du tout. Ouais, bien sûr. Mais des choses, on se dit, tiens, ceux qui aiment Buffy, ils vont sûrement aimer ça parce que c'est un peu dans le même délire. Et donc là, j'ai envie de vous parler. De Angel. De la série Angel. Mais tu veux me laisser parler. J'ai envie de vous parler de Todd and the Book of Pure Evil. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. C'est une série. Oui, C'est c'est une bon série ça. complètement dingue. Ouais, c'est bien, ouais. Alors c'est canadienne je crois. Donc c'est terminé, il y a eu que 2 saisons. Ça se trouve sur internet. C'est pas facile à trouver sur internet. Hein. C'est pas très connu. Bon, bien qu'officiellement je n'encourage pas le téléchargement illégal. Voilà, Évidemment, je je m'en branle. Tu les as vus peut-être que je m'en branle. d'une façon. Je les ai vus Tout d'une à fait certaine normal façon. et honnête. Mais t'es je fait crois que envoyer des VHS. les DVD sont en vente en vrai. Ah oui, et en en fait, zoom- en plus j'ai zoom prévu de out. les acheter un jour parce qu'il y a Voilà, des bonus donc- et tout. Donc c'est pour bien que tu les as vus en DVD. Donc j'ai dû Voilà. les voir dans un futur. C'est mon double du futur qui les a vus en DVD quand je les ai Voilà, achetés. très bien. Bon bref, Todd and the Book of Pure Evil.
C'est génial. Donc alors c'est complètement, c'est à mon avis, C'est carrément Buffy. Ouais, c'est mais des voilà, femmes. c'est une série hommage à Buffy. Parce Hommage, carrément. ah, mais Ouais, je ils ont vu Buffy, mais mais c'est pas forcément hommage. c'est structuré Bah, pareil. du coup, oui. C'est mais que vous enfin, bon. imaginez Buffy, donc le groupe, le Buffy, le gang, le Scooby Gang, donc avec Buffy, avec Alex, avec Willow. Sauf que vous leur faire vivre les mêmes aventures. Sauf que le héros, c'est pas Buffy, C'est Alex. c'est Alex. En fait, Todd, donc c'est un ado qui écoute du métal, qui fume des joints, qui parle de cul tout le temps, et c'est lui le héros de la série. Et il a une pote incroyable qui elle est un peu badass, un peu faut se battre contre les gens et tout, qui s'appelle Jenny. Bien sûr, il est fou amoureux d'elle, et elle c'est un peu le personnage de Buffy, une nana forte un peu qui veut combattre le système, tout ça. Mais sauf que c'est pas du tout Jenny l'héroïne de la série, c'est Todd. Et donc, si on fait un parallèle entre Todd et Xander, la série est beaucoup plus Xander-esque. si on tente des mots à un On problème, invente un terme ce soir. C'est que si on invente des termes, elle est beaucoup J'aime plus, bien beaucoup plus, Xander. J'aime bien le c'est un concept. peu plus débile que Buffy en fait. Mais voilà, c'est 10 fois plus con, c'est plus, il parle de cul, c'est plus trash, il y a du sang partout, c'est, enfin voilà, c'est le même. Donc ça se passe dans un lycée, ça j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça se passe dans un lycée, ils se battent contre des monstres qui symbolisent les problèmes lycéens, mais sauf que c'est 1000 fois plus trash. Au lieu, voilà, on passe notre temps dans les épisodes de Buffy à mettre le doigt sur les petites références sexuelles par exemple qu'il y a dans Buffy. Et bien dans Todd ils prennent pas de pincettes. Il y a un Ils y vont monstre, carrément. il y a un Ils y vont. épisode où un monstre c'est une bite géante. Cet épisode est génial. Il y a une bite géante qui se balade dans le Il faut des lycée. épisodes musicaux aussi, il y a un épisode musical. Il y a un épisode musical par saison, donc il y en a Ah deux. oui, d'accord, ouais. Et ils sont magnifiques. Le deuxième, il est juste, c'est une tuerie. Non, il faut voir. Enfin, C'est combien d'épisodes par saison? il y en a eu 12 ou 13, je crois, par saison. Moi, je suis complètement fan. Après, voilà, c'est comme je vous dis, c'est pas du tout sur le même ton que Buffy. On est vraiment dans la parodie, dans l'humour, dans le trash. Voilà, il y aura aucune. Faut mettre un lien sur le. Je mettrai peut-être un lien, ouais, bien sûr. Au moment vers une bande-annonce, quoi, quelque chose. Ouais. Vers l'épisode musical. Non, vers l'épisode musical. Ah, si, il est sur Il y a une internet. chanson Horny Makes Me Horny, c'est génial. Enfin, c'est fou. C'est une tuerie. Là, mets un lien sur le. Non, enfin voilà, c'est une très bonne série. Après, voilà, je mets en garde, c'est pas du tout sur le même esprit. La romance, il y a de la romance, mais on n'est pas du tout en mode fleur bleue comme certaines fois dans Buffy. C'est beaucoup plus trash, voilà. Et voilà, et juste je voulais citer une réplique qu'il y a dans Todd, dans le premier épisode de Todd, qui montre bien la différence. À un moment donné, il y a un mec, Todd, il se chauffe avec un mec, ils vont se faire un concours de guitare, parce que pour charmer Jenny, ils vont faire un concours de guitare. Et il y a le mec qui dit à Todd, I'm gonna slay you, Todd. Donc je vais te tuer, mais il utilise bien le mot slay, comme dans Slayer, hein. Et Todd, il dit, I'm gonna make you bleed out your ass. Je vais te faire saigner le cul. Non, mais c'est ça. Ça va plus Il faut loin, dire que Todd est effectivement, possédé à ce moment-là par un démon. Oui, mais voilà, c'est c'est ça. ça, Le Book ça- of ça Pure montre Evil Il y a possède des gens. Il y a des gens qui qui tuent des gens, et ben dans Todd on tue pas les gens, on les fait saigner par le cul. Ça montre tout ce qu'il y a dans Todd. Voilà, c'est beaucoup plus trash, beaucoup plus con et décalé que les autres séries. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette série. D'accord. À C'est voir. du Buffix pour le coup. ça Voilà, va plus faut loin pas du que- tout la comparer avec Buffy, c'est vraiment deux choses différentes. Ils se sont inspirés Évidemment, énormément. c'est sûrement des fans de Buffy, L'époque les a gars. changé. Oui. Ouais, oui, et puis Je pense voilà, qu'ils c'est se sûr, parce que c'est ça a des été fans. fait après, hein. Ouais, Bien D'accord. sûr, ouais. Ils se sont énormément inspirés de Buffy, je pense, et mais ça donne un truc qui n'a rien à voir, dont le ton est totalement différent, mais qui est très cool aussi. Voilà, j'ai À été voir. très long sur Todd, je pense, Non, c'est bien. mais j'adore, je crois que je l'ai dit 15 fois, j'adore. Enfin, t'as été long, mais c'est bien, oui, ça, c'est sûr. Ben voilà, on a fini. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que On a commencé trop tard cet épisode, hein, je tiens à signer. On a Oui, quoi c'est ma faute, Ah, excusez-moi. il est C'est tard trop dans, tard. dans l'horaire, tu penses. Dans l'horaire, Oui, dans mais ça, les gens, ils s'en foutent. Ah, mais en durée, parce on est qu'ils bien. l'écoutent Les quand gens ils peuvent veulent. l'écouter à 8h du Et voilà, matin. Ils donc vont ils les s'en trouver vont, à 8h du matin voilà, au petit-déj, t'inquiète, ça sera pas trop tard pour eux. Voilà. D'accord. Show must go on. Non, alors juste pour vous dire, on va vous laisser maintenant, c'est terminé. Pour vous dire que le prochain épisode Laissez-nous, s'il vous plaît. sera. Rentrez chez vous, arrêtez. Allez, arrêtez ce podcast. Arrêtez de nous honteux. écouter, c'est fini. Éteignez, voilà.
Mais non, Arrêtez maintenant. Non, Ah. stop, là, man. non, mais non, parce qu'il faut que je dise que le prochain Faut arrêter au milieu d'une phrase. sera consacré à l'épisode 404 Fear Itself, Fear Itself, un épisode très. épisode d'Halloween. Épisode d'Halloween. Ah, voilà. Ah, là on va rigoler. Là, il y a On aussi un passe très très à bon épisode. l'université, saison 4. Oui, avec Anya déguisée en lapin. Ah, j'aime Vous bien vous Anya, j'aime bien ce Très, très bon perso épisode. du Scooby. Hein. Jace avec une tronçonneuse et tout. Oui, il est Un marrant. très très bon épisode. Je pense qu'on va se régaler. Très bon programme en perspective. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Donc, comme d'habitude, vous vous abonnez sur iTunes, vous nous mettez 5 étoiles. Parce que 5 comme ça, étoiles, on- vous s'il vous plaît. commentez, vous on va être partagez, référencé. vous comme inscrivez bien. à la fanpage, au Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook. On a un Google Plus. Et on a un Google Plus sur lequel je ne vais absolument jamais. Qui va sur Google Et est-ce qu'on a Plus une adresse postale Oui, effectivement, pour recevoir des courriers, des courriers L'adresse fans. postale, c'est au Kremlin Bicêtre, je crois, l'adresse postale. Oui, Clément, c'est- enfin, ça, Clément, c'est la chose je voulais pas spéciale. t'en parler, j'ai reçu plusieurs lettres avec des confettis dedans, des paillettes, des lettres Ah, mais d'amour. oui, mais ça c'est oui, Pour c'est toi, il faut Clément. prendre. Mais bien sûr, mais je prends. Donc je je prends. te transfère. Donc les gens ça, ont découvert ça va. par eux-mêmes l'adresse postale du podcast, hein, c'est ça. On est, Bon, On est trêve content, de, on est content. de Trêve de belle galijade. hiverne. On vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée, une bonne matinée, Voilà. tout ça. Et le gros bisou surtout. Gros et à bisous, très à bientôt. très bientôt. À la prochaine. Le bisou à plus. Tchuss. Salut.